Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour commencer le FPV avec moins de 300 euros. On va faire le tour de tout ce qui est radio, masque, machine, batterie, chargeur. Et je vous proposer une petite configuration alternative à la fin pour ceux qui ont de la place pour voler. Petit point rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Les liens seront bien sûr tous dans la description de la vidéo. Les liens Banggood seront des liens affiliés, ce qui veut dire que vous ne payerez pas plus cher, mais moi je touche une petite commission qui me permettra de faire plus de reviews à l'avenir. Pas d'affiliation avec Studio Sport et CNHL. Et dernier point, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est comme ça que je gagne un peu de crédibilité auprès des marques. Voilà. Allez, on ne perd pas plus de temps et on attaque direct par le plus important, la radio. Radiomaster TX8, le meilleur rapport qualité-prix, compromis, enfin pour moi la meilleure radio à l'heure actuelle. Multiprotocole sous déviation TX, donc pas OpenTX. Beaucoup plus simple au niveau des menus et tout ça, est largement suffisant. La télémétrie est disponible. Ça fait les protocoles FairSky, FlySky, Futaba, Spectrum et beaucoup d'autres. Compatible Crossfire avec une petite modification en interne. Suffisamment de switch pour tout faire. Gimbal et Feol. L'alimentation se fait par deux 18650 qui vous donne une autonomie de plusieurs jours tranquilles. USB type C pour connecter à l'ordinateur et entre autres au simulateur. Et voilà, c'est tout. On passe ensuite au masque. Pour moi, il n'y a pas de meilleur rapport qualité-prix depuis des années que l'Ishin EV800D. Une résolution dans la bonne moyenne de 800 par 480 sur un écran de 5 pouces, un Diversity qui ne vaut pas les très hauts de gamme mais qui fait son boulot, un DVR aussi dans la bonne moyenne. Le gros avantage de pouvoir le séparer en deux pour vous en servir d'écran et tout ce qu'on fait avec, bricoler à l'atelier, le partager sur le terrain, donc voilà. Le seul point noir sera peut-être la batterie à l'intérieur, qui c'est une bonne heure de vol, ça suffit déjà pour voler, mais après vous pouvez prévoir un bec, donc régulateur pour toute source de batterie, qui sortirait du 12 volts avec une prise DC de 5 mm. Et comme ça, vous pourrez l'alimenter ou recharger sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si vous avez du budget, pour moi, c'est où vous trouvez des lunettes analogiques relativement haut de gamme, minimum V200, minimum HDO ou minimum Skyzone 03. Je ne vous conseille pas d'y mettre plus de 200-250 euros parce que pour moins de 500 euros à l'heure actuelle, on a le système DJI en y ajoutant le module analogique sur le côté. Vous ferez tout avec ça. C'est même pas l'avenir, c'est le présent. Si pour les autres grosses machines que je ne conseille pas vraiment en débutant, il n'y a plus de contraintes à passer en DJI. Le prix, c'est à peine plus cher. Mais voilà, après vous pourrez tout faire avec ça. Donc EV800D, lunettes autour des 200-250 euros d'occasion, tout compris, ou DJI, et voilà. Fin de la discussion pour le masque. On enchaîne avec la machine, mon bébé, mon chouchou, le petit Mobula 6. Il vous permettra de voler partout, dans toutes les situations hors tempête. Il a suffisamment de pêche pour entrer tous les tricks. Mon conseil, 25 000 kV, le 19, pour grappiller 30 secondes d'autonomie, vous perdez énormément en polyvalence. Il ne rattrapera plus les dives comme le fait le 25 000 kV. Vous serez toujours obligé d'être sur les gaz quand vous serez dehors. Donc voilà, 25 000 kV. FlySky pour le récepteur, en radio multiprotocole, le lien est génial, la portée est suffisante pour ces machines, la latence est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette machine? Si vous avez un peu des sous, vous pouvez prendre, première chose, un tube de 6000 pour réparer le châssis quand vous le casserez.
Je ne vous ai pas mis en lien parce que c'est la merde de trouver des liens. Il échange sans arrêt pour contourner un peu les réglementations parce qu'il y a beaucoup de solvants dans ce code. J'ai l'impression, au niveau transport, ils sont toujours emmerdés. Donc prenez un tube de 6000, vous pouvez prendre un ou deux châssis de spare, hein, c'est quelques euros et ça sera toujours bon quand il sera vraiment fatigué. Châssis d'origine, comme je vous ai dit dans ma vidéo de l'upgrade du Mobula 6, c'est toujours pour moi le meilleur. Un ou deux sets d'hélices, c'est toujours bon à prendre. Et puis si vous avez vraiment des sous pour une autre machine, un autre Tiny, prenez un deuxième Mobula 6. Basta. Ça ne sert à rien de prendre d'autres machines. Fin de la vidéo, je vous parlerai rapidement du Crux 3 qui est pour moi le complément ou l'alternative au Mobula 6 si vous pouvez vraiment voler tous les jours dehors avec des centaines de mètres carrés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, si vous avez des sous, prenez un deuxième Mobula 6. En complément du Mobula 6, des batteries. Meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle, c'est vrai que les Happy Models sont quand même pas donnés, elles marchent un poil mieux pour moi, elles tiennent mieux dans le châssis. Mais le pack de 5 GNB 3S, 3S 1S 300 mAh elle marche très bien ces batteries et là ça vous fait 16-17 euros suivant les ports ou autre. Le chargeur qui va avec, qui est vraiment génial, celui-ci. Moi, j'en ai un depuis bientôt 3 ans et un deuxième, rien à signaler dessus. Ça charge 6 batteries en même temps. Vous pouvez passer les canaux indépendamment en HV ou pas HV, 4.2, 4.35. Régler le courant de charge pour les 6 canaux d'un coup, de 0,1 à 1 ampère. Par échelle de 0,1, donc 0,1, 0,2 et ainsi de suite jusqu'à 1 ampère. En alimentation, il prend de 2S à 4S, même s'il est annoncé 9-15 volts, 2S, 4S, vous pouvez y aller, je vous l'assure. Jamais eu aucun problème. Même les 2S vis et même les 4S HV, j'ai jamais eu de problème. Et pour les connectiques, en entrée, un XT60 ou un DC55, à alimenter avec le transfo que je vous ai mis un petit lien, un petit transfo 12 volts 3 ampères. Et il possède aussi une sortie 5 volts 2 ampères. Sortie, hein, c'est pas pour alimenter. Voilà, on a fini ce petit pack débutant à moins de 300 euros. Il vous manquera juste des 18650, deux accus 18650 lithium-ion pour la radio, que vous pourrez facilement trouver avec le chargeur dans une boutique de vape, cigarette électronique. On passe maintenant à la petite variante dont je vous parlais au début, qui est une variante ou un add-on, suivant si vous avez beaucoup de place pour voler. Et moi, ce que je vous conseille, c'est le Crux 3. Une super machine pour les débutants, quand on a de la place. Ça pourra, en bricolant un adaptateur sur le XT30, voler avec les batteries du Mobula 6 en 300. Vous n'avez pas volé 5 minutes, mais les 3 minutes sont jouables facilement, vu comme cette machine est efficiente. Donc j'ai fait la review moi, il y a quelques temps, hein, on ne va pas s'attarder sur le sujet, je vous mets le lien en haut là. Et pour choisir, toujours FlySky, hein, pour les mêmes raisons que sur le Mobula 6 au niveau portée. Les batteries, si vous voulez en acheter, moi j'ai de bons résultats. Ces machines sont tellement efficientes, encore une fois, que les batteries, il n'y a pas besoin de super taux de décharge. Les CNHL sont très bien, bien protégés, comme je vous l'ai dit, par ce plastique qui entoure la lipo à l'intérieur, le plastique blanc là qu'on voit. Pas cher, là, 12 $ les 3. Donc voilà, ça bouffe n'importe quoi. Il vole aussi en 1S, mais des 300, il faudra en mettre deux en parallèle, donc il faudra faire un adaptateur parallèle. Je vous ferai une vidéo dans les semaines à venir un peu sur les tests batterie et hélice que j'ai fait sur le Crux 3 et on reparlera de tout ça. Mais les batteries 2S que vous avez feront sûrement l'affaire, à moins que ce soit du 650, 750 ou trop gros. Et en 1S, les 450, 550 et tout ça marche aussi. Si vous avez un petit terrain, ça vole aussi. Pour charger tout ça, moi je suis sur le point de commander celui-ci de chez Toolkit RC, M4Q. Vous avez le choix des connecteurs de sortie XT30 ou XT60. Moi je prendrai sûrement XT30 parce que j'ai quasiment pas d'XT60.
et si j'ai déjà 2-3 adaptateurs qui traînent. C'est par contre, attention, un chargeur 4S maxi, 1 à 4S. Ils annoncent 2 à 4S, non, ils annoncent 1 à 4S, c'est bon. Donc voilà, si dans l'avenir vous voulez des grosses machines, si vous voulez passer à 6S, ça sera peut-être pas le truc le plus intéressant. Je vous conseillerais plutôt de vous tourner sur le M6 de chez Toolkit en version 2 ou le M6D en version dual, toujours de chez Toolkit, pour des plus gros taux de décharge et des batteries 6S. Taux de décharge, pardon, pour des plus gros taux de charge disponibles, des batteries plus grosses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte sur cette magnifique mise en abîme de mon bureau. On se retrouvera mercredi pour une courte vidéo sur les réglages des Tiny pour les débutants, Tiny ou même toute machine, limiter la puissance, régler vos rates en fonction des besoins. Et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. Allez, à bise!